Alors là, je vois absolument rien, un peu comme Pony X. C'est un Kolamaya. You, la victoire. LMK, c'est par ici. Bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne de méditation. Non, je déconne. Good evening Europe. Bonsoir l'Europe, bonsoir la France, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne Max Eurovision. Donc c'est ma première vidéo en français que je fais sur ma chaîne Eurovision. Avant ce jour, je faisais toutes mes vidéos en anglais parce que c'est la langue internationale, c'est celle avec laquelle j'échange avec des Eurofans qui viennent des quatre coins de l'Europe et du monde même, des Mexicains d'ailleurs. J'ai beaucoup de Mexicains qui me suivent, c'est dingue ça. J'ai peut-être un fan club au Mexique, je sais pas. Bref, donc du coup je vais réagir à la sélection française avec les 12 chansons en liste qui peuvent potentiellement nous représenter à l'Eurovision cette année à Rotterdam, aux Pays-Bas. 2021. Donc pour ceux, je précise pour ceux qui ne connaissent rien à l'Eurovision qui tomberaient sur cette chaîne. Donc si vous n'avez pas compris, d'habitude je réagis toujours à mes vidéos en anglais, mais il y a une petite foule de fans français qui sont manifestés en commentaire, qui m'ont demandé « Oui Maxime, comprends-tu? Nous on comprend pas forcément, j'ai pas les bases de l'anglais, c'est pas mon souci, mais bon je vais faire un effort pour vous, donc je vais faire une vidéo en français. » Et nous voici aujourd'hui réunis pour cette vidéo. Vous pouvez embrasser l'Eurovision. J'espère que l'intro était bonne, je sais pas, dites-moi. Allez, let's react. Et le premier qui me dit que mon accent anglais il est pourri, mais je le sais, ça fait 1 an et demi que je m'entends dans mes montages vidéo, je sais qu'il est pourri. Mais ça passe, écoutez, j'ai des vues. Alors, 21 juin, le duo. 2, 3, hey! Alors, la chanson elle est hyper plaisante, c'est cool, c'est fun, c'est friendly. Je pense que ça va plaire aux Français, ça n'a aucun doute là-dessus, genre c'est très 3 cafés gourmands vibes. Par contre, les Européens, je sais pas s'ils vont aimer ce genre de chanson. Après voilà, c'est sympathique, j'aime pas trop par contre la fin où le monsieur, je sais pas comment il s'appelle, désolé, il reprend la note après ce moment un peu... j'aime beaucoup. Attention, écoutez bien, là. Je déteste ce moment, je sais pas pourquoi, donc bref. Mais la chanson est sympathique en tout cas, c'est sûr. Ah, Ali. Alors Ali, j'étais très partagé comme tout le monde au niveau de l'audition, parce qu'on n'entendait pas trop sa voix. Et là, je dois dire que son clip, plus le revamp de la chanson, le remix, c'est magnifique, c'est sublime. Ali, yalla yalla, mais je veux yalla yalla avec lui toute la journée s'il le faut. Je vais dans Paris avec son taxi, on fait tout le tour en yalla yalla. J'adore, franchement j'adore la chanson, il y a un beau message là derrière quand même, hein. On ne le pointe pas assez du doigt. Donc moi je suis à fond pour Ali, je sais pas s'il va gagner, je pense pas, mais il a toutes ses chances je pense, et la chanson est très belle, très jolie, les violons là qu'on entend, oh lolo, mais j'adore les violons, j'adore, je vous jure. Yalla yalla. Puis on a envie de voyager avec cette chanson un petit peu quand même. Alors, Amoui avec Maeva. Alors j'aime beaucoup la chanson. J'adore ce truc. Par contre je trouve le son un petit peu daté. Contrairement à ce qu'a pu nous faire Ken Carter avec d'autres chansons, Yaolana, je préférais par exemple. C'était un petit peu plus moderne, c'est un peu plus son de l'été. Mais celui-là il est toujours bon je trouve quand même. Et c'est bien d'avoir la Polynésie dans la sélection. Un peu de diversité, ça fait pas de mal. Ah, le maté. Je sais pas ce que je dis. Mais ce moment là, le truc du haka, magnifique. Ouh, alors un des grands favoris, André Hamad. Ce duo me fait beaucoup penser à Madame Monsieur. Message hyper fort, une chanson magnifique, une bonne mélodie. Cette chanson, si elle gagne, je serais content. Donne-moi des mots et prends les miens. Après, je trouve que certaines paroles, comme les paroles en anglais, sont un petit peu bateau, un peu phrase bateau, un peu cliché. Mais franchement, on va se mentir, c'est quand même une bonne chanson. Ça met l'ambiance, quoi. Even of the world, alléluia, non différence. Et je les ai découverts cet été d'ailleurs avec leur chanson J'aime aller. Mais allez écouter ça, c'est une tuerie, j'adore cette chanson. Same, 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 same. Et puis cet envolé lyrique à la fin, c'est magnifique quoi. Moi j'adore, franchement, hâte de voir leur mise en scène. La mise en scène va beaucoup jouer, c'est ce qu'a fait des fois Madame Monsieur à l'Eurovision, donc j'espère vraiment qu'ils vont peut-être avoir des danseurs, mais ne serait-ce qu'au niveau des lumières, un truc de dingue quoi. Où il y a nos différences. J'adore. Ouh, autre salle, autre ambiance, mais autre grande favorite, Barbara Pravi. J'adore Barbara.
Barbara, c'est une des artistes que j'écoute assez souvent quand même, avec Pas grandir, Louis, tous ces hits, hein, on peut le dire, ces tubes qu'elle nous a fait quand même. Moi j'adore ses chansons. Voilà. Très belle valse à la française, très française. C'est pour ça que je pense que les Européens la mettent en tête de classement dans leur top, parce que c'est très français. Moi après je pose quand même la question, même si cette chanson nous représenterait, je serais content, même si je voudrais une chanson qui bouge personnellement. Après, est-ce qu'on va faire un top 10 ou un bottom 5? Parce qu'à chaque fois qu'on envoyait des balades dernièrement, ça n'a pas marché fort. Donc je suis partagée sur ce son, franchement, dans les résultats qu'il pourrait obtenir à l'Eurovision, mais Barbara, je l'adore, ça c'est sûr. Faut pas que je... Ouais. Alors, Casanova avec Tutti. Moi, j'étais hyper content de voir Casanova parce que c'était un des noms qu'on connaissait. Déjà, je savais pas qu'il était corse. C'est une très belle découverte. Le corse, pourquoi pas, franchement, ça a déjà bien marché dans le passé à l'Eurovision. Après, il me manque quelque chose pour que j'adhère pleinement à la chanson. Je trouve qu'il y a cette ferveur populaire avec les la, tout ça. Mais il me manque un truc. Peut-être un son encore plus impactant et plus moderne, je sais pas. Mais la chanson est toujours bonne, mais il me manque quelque chose. Tous ensemble. Puis les beaux gosses aussi. Bref. Alors Cephas, on a mangé le soleil. La plus belle découverte vocalement, je pense. Parlant. C'est vraiment une voix qui est unique. Franchement, vous écoutez tous les candidats, la voix de Cephas, elle est vraiment particulière et j'adore sa voix, vraiment. C'est une superbe belle découverte. Mais par contre, c'est ça là. Les la, c'est non. Cephas, faut arrêter avec les la, tu abuses. Juliette Morin, pour Reveux qu'il m'aime. Alors, shout out because elle est bourguignonne, hein, donc petit coucou de la Bourgogne. C'est ma chouchou, je l'adore, c'est la louloute qu'on a envie de porter en haut de ses épaules, elle est super. Moi j'adore vocalement le clip, mais à pleurer, le moment où elle tombe dans l'eau, plouf, qu'elle nous fait le Titanic là. Oh, mais moi j'ai les larmes qui coulaient, elle a enlevé tout l'eau de mon corps. Mais manque un petit peu d'impact, mais très bonne balade à la française, moi j'adore, franchement je la trouve un petit peu sous-estimée. Oh, étoile. Alors c'est pas un secret pour ceux qui me suivent dans la version anglaise de ma chaîne. Et nous maintenant, on est magique. C'est ma chouchou. Enfin non, c'est pas ma chouchou, c'était Juliette. C'est ma favorite. J'adore LMK. C'est ma meilleure découverte, je pense. Voilà, papaye. C'est la vie, panique. C'est la chanson qui me fait danser le plus, honnêtement. Et j'adore cette chanson. Le côté un peu rigaé dancehall que je connaissais pas du tout, j'adhère complètement, je kiffe cette chanson. Et je sais pas, je la vois, enfin moi je l'imagine très bien sur la scène de l'Eurovision envoyer et montrer cette image beaucoup plus moderne, et beaucoup plus moderne de la France, parce qu'envoyer des ballades ou des chansons up tempo ça va 3 minutes, il serait peut-être temps aussi qu'on envoie les trucs qui marchent en France. Et cette chanson ça pourrait très bien marcher sur les radios à la française. Donc moi je suis à fond pour LMK. Elle est pas sous-estimée parce qu'elle est quand même 4ème chez les Eurofans. Donc pourquoi pas, moi je dis. Franchement c'est ma gagnante. Après j'ai un peu peur du jury, comment il va voter par rapport à cette chanson. Chaque fois ça fait oh nanana. Oh alors, Philippines. Attends, faut que je vois un peu monter. Alors, Philippines, j'avais énormément d'attentes sur sa chanson et peut-être trop justement. Parce que bah non, bah c'est un non pour moi, je suis un peu déçu de la chanson. Je m'attendais à un C'est beau c'est toi bis où ça l'a envoyé du pâté quoi, enfin vraiment, je crache pas dans la soupe, je suis honnête, hein. Je voulais vraiment que la chanson elle envoie encore plus que C'est beau c'est toi et c'est pas le cas pour moi. Après voilà, le point fort c'est sa prestance scénique, elle est incroyable, ça je le cache pas. Mais j'ai besoin de plus. Je suis désolé, je suis désolé vraiment parce que j'adore Philippines et je comptais vraiment sur elle pour nous faire un tube et je pense que Banon est pas à la hauteur. Oh! Alors on part sur le poney maintenant avec Pony X et Amour Fou. Donc je les connaissais pas du tout. Chanson électro, très dans la vibe DJ qui marche aujourd'hui. Alors pourquoi pas franchement, ça peut fonctionner sur la radio française c'est sûr. À l'Eurovision j'ai un peu plus peur.
parce que les sons électro et les DJ à l'Eurovision ça a pas trop bien marché dernièrement. Oh mais that booty pony, I want it bunny. Et c'est drôle parce que ça fait un petit peu érotique la chanson, non? Parce qu'il parle un pony, d'un booty, cucu là, moi j'aime beaucoup. Et j'ai essayé de chercher qui c'était Soulcast, j'ai pas trouvé, mais si vous savez, dites-le moi. Terence James, alors dernière chanson, Terence, j'adore le mélange de culture écossais, français, ça fonctionne du tonnerre. Par contre, il y a un truc qui va pas. Attendez, je vais vous le dire. T'emmène. Il le dit 4 fois. Une fois, il m'emmène danser, ok. 2 fois, 3 fois, ça devient un peu lourd déjà. Mais alors 4 fois, j'en peux plus. Là, il le dit 8 fois, je crois. C'est beaucoup trop. C'est le seul point négatif de la chanson, honnêtement. Wow, ça bouge, ça danse. Moi, j'adore la chanson, mais c'est cette phrase, je t'emmènerai danser, ça gâche tout. Il la répète trop. Et le clip, je sais pas si vous avez vu, il essaye de danser. Mais on voit qu'il a un peu du mal. Mais c'est dommage parce que j'adore l'artiste, j'adore vraiment la culture. La high note, il nous en faut plus aussi. Dommage, mais très bonne chanson. J'ai bu même pas une flaque de mon thé. Et hop, coupé. Et voilà, on atteint la fin de ma vidéo. Donc c'est le moment où généralement je fais un petit récapitulatif où je donne mes gagnants, mon classement. Donc mon top 3 à moi. Alors, je suis partagé, mais idéalement je placerai en 3ème position Barbara Pravi. Oh, l'assemblée est choquée, j'ai mis la favorite en numéro 3. Calmez-vous! Donc, je la mets en 3ème parce que j'ai toujours peur du résultat qu'elle pourrait donner à l'Eurovision. C'est soit avec elle on fait un top 10 à la Patricia Cass, ou soit là on finit dans les 5 derniers, comme Lisa Angèle, avec N'oubliez pas. Donc très partagé, dites-moi ce que vous pensez de ses chances de gagner l'Eurovision ou pas. Ensuite, en numéro 2, je mets André Hamad avec Hallelujah, no différence, oh yeah yeah yeah. J'adore la chanson, c'est hyper dansant, c'est hyper positif le message, une fois de plus. Juste, qui m'envoie un message quand je tourne? Amy. Ah bah ça. Bah vous voyez, une candidate à la sélection norvégienne qui a réagi à ma photo. Bah merci Amy, c'est gentil. Alors on reprend, on revient à notre sérieux là. Le seul souci que j'ai, c'est peut-être les phrases bateau en anglais, mais honnêtement, c'est le seul souci que j'ai. Hein. Moi, le reste, je prends la chanson telle qu'elle est, je l'adore, je la mange, je la bois. Numéro 1, vous l'aurez compris, c'est LMK avec Magique. Magique, magique, magique. Parce que c'est une chanson qui me reste en tête, c'est moderne, c'est une chanson populaire qui va marcher, j'en suis sûr. Et franchement, j'ai envie de gagner, vous voyez, j'ai pas envie de finir dans le top 10, parce que cette écharpe là, je l'ai acheté je sais plus combien là sur le site de l'Eurovision. Je l'ai jamais utilisé encore, j'ai jamais eu l'occasion... Pardon, excuse-toi, merci. J'ai jamais eu encore l'occasion d'utiliser cette écharpe pour... Vous voyez, faire comme le foot, quoi, quand il gagne quelque chose, tu tends l'écharpe, t'es en mode wouh 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 dans la rue. Mais on n'a toujours pas réussi à faire ça, nous. Et j'attends, franchement, de gagner. Le jour où on va gagner. Alors, je vous dis même pas ce qu'attendent depuis les années 70 qu'on gagne après Marie-Myriam. Je pense qu'elle peut venir dans le top 10. Oh non, me dites pas que mon cœur, il est à l'envers depuis tout à l'heure. C'est la fin de cette vidéo du coup. Donc n'hésitez pas à me follow, à subscriber, comment on dit en français? À vous abonner. Oh, vous abonner, Maxime. Alors je le dis en anglais, donc je sais pas comment ça va le faire en français. We will be back stronger than ever. On sera de retour plus fort que jamais. Ça fait pas, je vais le dire en anglais. We will be back stronger than ever. Au revoir, bye bye, see you soon, à bientôt.